sur entraînementhockey.com. Aujourd'hui, on va faire dans le fond un petit vidéo sur un exercice qu'on pourrait mettre en pratique. L'exercice consiste, dans le fond, c'est pour le forecheck 1-3 en defense play que j'ai montré dans une vidéo précédent. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais mettre juste un lien. Il y a un lien que vous pouvez cliquer dessus en dessous du vidéo pour aller voir, dans le fond, comment bien appliquer le forecheck 1-3 en désavantage numérique. Alors ici, l'exercice n'est pas très compliqué. Dans le fond, ce que ça va apporter, vous allez pouvoir pratiquer dans le fond le forecheck 1-3 en defense play. Puis en même temps, si vous pouvez mettre vos joueurs qui jouent sur le power play, ils vont pouvoir pratiquer également leur sortie de zone. Alors ici, on commence l'exercice comme ça. Ici, il y a l'entraîneur, là où les entraîneurs avec la rondelle. Ici, les joueurs d'attaque en power play et ici, les joueurs en defense play. Alors pour commencer, l'entraîneur va lancer la rondelle dans le fond de la zone. Ici, on va se placer, je ne sais pas comment votre équipe se place présentement pour, dans le fond, les sorties de zone de votre power play. Mais on va y aller vraiment basic, comme ça, et peut-être lui ici ou à l'autre extrême. Ok. Après ça, eux autres, ils vont venir appliquer dans le fond la stratégie dont on avait parlé. C'est important de bien se positionner. Ici, le joueur qui surveille l'autre joueur qui est à la ligne bleue, lui au milieu, puis lui ici. Alors ici, comme on a expliqué, ce qu'on va pratiquer, vous allez pratiquer dans le fond la sortie de zone pour le power play et dans le fond la pression du 1-3. Alors comme je l'avais expliqué plus tôt, ici lui doit être patient. Il attend que le joueur sorte avec la rondelle d'un côté, advenant que lui sort par ici, oups, sort par là, lui commence à patiner tranquillement pas vite, fait son approche au porteur. Une passe devrait être faite vers le joueur, pardon, vers le joueur ici qui devrait savoir ramener ici. Après ça, une petite passe comme ça ici. Puis, encore une fois, le joueur numéro 1 vient mettre la pression pour tenter, dans le fond, d'amener l'ailier vers la bande. Puis par la suite, il puisse venir le squeezer avec ce joueur-là. Puis le défenseur devrait venir mettre la pression ici. Lui, il vient se replacer là. Et puis comme ça. Alors, c'est à peu près ce que ça ressemble pour l'exercice sur glace. Dans le fond, c'est vraiment de pratiquer. C'est vraiment important, dans le fond, de pratiquer ce style de jeu-là ou vous pratiquez peu importe vos désavantages, vos sorties de zone en pratique, puisque pendant les games de hockey, c'est vraiment des moments importants, ce qui peut, dans le fond, être décisif certaines fois pour la game. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de peut-être pratiquer au moins une fois par pratique dans le fond, avoir un exercice de defense play, soit pour ce qui est la pression dans la zone de l'autre équipe ou dans notre zone défensive, le positionnement. L'idéal, c'est sûr que ça serait de travailler sur les faiblesses en premier. Puis, il serait aussi intéressant de pratiquer autant le power play au niveau des sorties de zone qu'au niveau dans les rentrées de zone ou dans la zone attaque, ce qu'on pourrait, dans le fond, le positionnement puis le style de jeu que vous voulez appliquer. Alors, c'est pas mal complet pour la première exercice au niveau des pratiques pour le defense play. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, comme je vous ai dit, je vous ai laissé un petit lien juste en dessous du vidéo pour aller voir comment bien appliquer le forecheck 1-3 en defense play. Merci beaucoup.